Après avoir fait la présentation de la plateforme, nous allons essayer de montrer comment on se connecte donc sur celle-ci. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous informer que pour se connecter à cette plateforme-là, vous avez besoin qu'on vous crée donc votre compte. Et pour la création maintenant du compte, il vous suffit d'envoyer un mail donc à l'institution. Vous envoyez un mail donc précisément à la bibliothèque où vous précisez votre nom, prénom, votre classe, votre matricule et également votre adresse mail UKO. Donc, le tout, vous l'envoyez à cette adresse-là, buuko@uko.edu.sn, où vous faites donc une demande de création de compte à cette bibliothèque-là. Une fois que vous le faites, dans les 48 heures qui suivent, tout au plus, vous recevrez un mail où l'on vous communique maintenant vos codes d'accès à la bibliothèque ScholarVox. Alors, pour se connecter à cette plateforme, il vous suffit de cliquer sur ce lien « Se connecter » où vous mettrez donc votre adresse mail comme nom d'utilisateur. En général, c'est l'adresse mail UKO qu'on va utiliser donc comme identifiant sur la plateforme. Et ensuite, on vous affectera un mot de passe par défaut. Donc, je vais mettre moi mon mot de passe. Voilà. Donc, une fois que vous mettez donc ces deux éléments-là et que vous validez, donc vous verrez que la connexion va s'établir. Ici, vous voyez se déconnecter, ça signifie que la connexion donc c'est déjà faite. Une fois que vous vous connectez, vous avez besoin également de changer le mot de passe par défaut qu'on vous a affecté. Pour cela, vous venez ici dans ce petit carré, vous cliquez et vous allez directement donc à votre profil personnel. Là, vous cliquez sur mon profil et vous aurez une présentation comme celle-ci en 3 rubriques. Vous avez d'abord vos informations pratiques. En général, c'est un espace qui est rempli donc à l'avance. Voilà, vous avez votre nom, prénom, votre adresse mail, le pays, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, vous avez préférences. Dans préférences, vous avez aussi la possibilité de mettre un pseudo donc, de vous-même et peut-être mettre une petite description. Exemple, je suis un étudiant en 3e année en droit des affaires et je m'intéresse précisément, par exemple, à tout ce qui touche, donc, disons, à tout ce qui touche donc la législation autour des investissements sur les petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc ça c'est une description. Et du coup, ceux qui en général font des recherches et tombent sur mon profil personnel et qui ont donc les mêmes centres d'intérêt que moi-même, donc pourront échanger des informations avec moi et puis ça peut être donc bénéfique également pour moi dans le cadre de mes recherches. Et la dernière rubrique, changer de mot de passe. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre un nouveau mot de passe, le confirmer et ensuite de lancer l'enregistrement. Vous avez aussi la possibilité de mettre un visuel de vous-même. Mais ça, c'est facultatif. C'est comme sur, par exemple, Facebook. Vous avez la possibilité de charger une photo et puis de mettre ça sur votre profil personnel afin que quand on recherche votre profil personnel, qu'on n'ait pas de difficulté pour vous retrouver. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est facultatif. Donc, une fois qu'on fait tout ça et qu'on enregistre maintenant, là, on est prêt maintenant à faire la recherche. La prochaine fois qu'on se connecte, ça sera avec des nouveaux identifiants qu'on s'est créés ou bien le nouveau mot de passe maintenant qu'on s'est créé. Là, on est prêt maintenant à entamer une recherche.